Bonjour à vous, je suis très heureux de vous retrouver ce dimanche à travers cette vidéo pour vous partager l'homélie. En ce dimanche, ce qui est la fête du Christ roi de l'univers, et je voudrais d'abord remercier les collégiens de l'ACE qui ont réalisé la vidéo que vous avez vue avant cette homélie, qui nous a présenté toutes les lectures de ce jour. Et en effet, ces lectures, je trouve qu'elles sont très appropriées vu le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes exactement dans la situation décrite dans la première lecture. Je lis. Mes brebis ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. Je pense aux sombres nuées de la maladie, de la crise économique que le confinement engendre, les petits commerces qui souffrent, le chômage, les risques de faillite. Je pense aux enfants et aux jeunes plongés d'un coup dans un contexte difficile, aux personnes âgées, isolées, aux sépultures limitées à 30 personnes. Je pense aussi aux sombres nuées de la division, de ceux qui vivent dans l'angoisse de la pandémie et en même temps de ceux qui pensent qu'on nous ment, que ce n'est pas si grave. Nous sommes divisés et nous nous affrontons sur les réseaux sociaux et dans les médias. Même nous les croyants, nous sommes divisés. Nous nous opposons sur la manière dont nous devons vivre l'absence de messe en ce moment. Oui, nous sommes bien dans la situation de la première lecture. Mes brebis sont dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. Alors, ce sont à nouveau les mêmes questions qui reviennent et qui se posent. Que fait Dieu? Et que devons-nous faire? Alors, écoutons les lectures de ce jour, qu'elles puissent nous éclairer. Les lectures donnent une image de Dieu. Il est un berger qui prend soin de son troupeau. Nous sommes le troupeau de Dieu. À notre époque, cette image a un côté négatif que nous n'aimons pas beaucoup, comme si nous étions des moutons qui doivent suivre docilement le berger. Mais à l'époque de la Bible, cette image du troupeau n'avait rien de négatif. C'est tout le contraire même. C'est un signe de fortune et de richesse. Prenez par exemple dans la Bible le livre de Job. Job est présenté comme une personne extrêmement fortunée. Et pour décrire sa fortune, on dit qu'il a 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Dans la Bible, l'image du troupeau est une image de la richesse. Si Dieu parle de nous comme d'un troupeau, c'est pour nous dire que nous sommes sa richesse. L'humanité est la richesse de Dieu, la fortune de Dieu. Alors comment Dieu pourrait-il nous abandonner si nous sommes sa richesse? Il ne peut que prendre soin de nous. Si nous en doutons, il suffit de regarder toute la Bible et de voir la persévérance de Dieu qui vient sans cesse à notre secours alors que nous n'arrêtons pas de lui être infidèles. Il faut regarder la vie de l'Église depuis 2000 ans, que Dieu n'arrête pas de reconstruire alors que notre comportement la détruit sans cesse. Et si nous doutons encore que nous sommes la richesse de Dieu, regardons la croix de Jésus. Dieu meurt pour nous. Comment un tel Dieu pourrait-il nous abandonner? En ces jours de nuages et de sombres nuées, Dieu nous redit que nous sommes sa richesse. Dieu s'occupe de nous comme un berger s'occupe de son troupeau. Et dans les textes d'aujourd'hui, nous avons une multitude de descriptions de ce que Dieu fait pour nous. Il va chercher celui qui est perdu, il pense celui qui est blessé, il rend des forces à celui qui est malade. Il nous guide là où il y a de la bonne nourriture. Dans le psaume 22 particulièrement, il nous mène vers les eaux tranquilles. Cela fait penser à l'eau du baptême. Il prépare une table pour nous. Cela fait penser à l'Eucharistie. Il répand le parfum sur notre tête. Cela fait penser à la confirmation. En fait, tous les sacrements sont des lieux
inventés par Dieu pour qu'il puisse agir concrètement dans notre vie. Des lieux où il nous transmet sa vie, sa force. Des moyens grâce auxquels il nous guide et nous rassure, où il se bat à nos côtés contre le mal. Vous savez, je suis marqué par la manière dont se vit la distribution de la communion le dimanche et de la profondeur avec laquelle vous vivez en ce moment ce temps de communion sans messe. J'ai même l'impression que cela nous sort du risque de banaliser le geste de la communion au moment de la messe du dimanche. J'ai l'impression que nous prenons conscience de l'importance de recevoir la communion. Si nous vivons profondément ces sacrements, et en particulier le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de la réconciliation, Dieu peut prendre soin de nous. En ces jours de nuages et de sombres nuées, Dieu prend soin de l'humanité dans les sacrements. Alors, allons y puiser la vie de Dieu. J'en arrive à l'Évangile. La parabole d'Évangile, ce n'est pas une parabole sur le jugement de l'humanité, mais c'est une parabole sur le lien qu'il existe entre Dieu et l'humanité. Dans l'Évangile, Dieu nous dit « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume ». Dieu est un roi qui transmet son titre à l'humanité. L'humanité est appelée par Dieu à partager sa royauté. Nous sommes donc tous, nous aussi appelés par Dieu, à être les bergers de l'humanité, à prendre soin de l'humanité. Je vois que la pandémie, par exemple, change nos rapports aux petits commerçants et nous rapproche d'eux. Je vois l'aumônier de la paroisse passer du temps dans les EHPAD pour visiter les personnes âgées. Je vois des enseignants réparer les liens fragilisés avec les enfants lors du premier confinement. Je vois des personnes appeler chaque jour des gens seuls pour prendre des nouvelles. Je vois des paroissiens créatifs qui ont eu l'idée d'un numéro de téléphone que les gens puissent appeler pour parler et être écoutés. Je vois d'autres paroissiens distribuer le bulletin aux isolés. Vous voyez, même si les temps sont difficiles, je trouve que notre humanité est belle. En ces jours de nuages et de sombres nuées, Dieu nous appelle à être sa présence auprès de l'humanité souffrante. La place des chrétiens, nourris par les sacrements, elle est d'être au service de cette humanité souffrante, car elle est le trésor, la richesse de Dieu. Je vous souhaite une bonne journée, fraternellement en union de prière. À bientôt.